Bonjour messieurs. Oui, bonjour. Bienvenue pour votre concert à Marseille du coup. Merci. Le ressenti c'est quoi en sortant de scène? Oh, le truc, franchement, une grosse satisfaction, un bon public qui était réceptif. C'est-à-dire, quelques années, on n'était pas venu jouer à Marseille, donc ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est ça, le truc, on a été super bien reçu, aussi bien par l'organisation que par le public, surtout par le public. On a vu que vous aviez un peu du mal à sortir de scène au début. Quand l'ambiance elle est vas-y. Quand l'ambiance elle est bonne comme ça, c'est voilà, après ça il y a des contraintes de temps qu'on doit respecter, etc. Mais à partir du moment où on se fait plaisir sur scène, c'est vrai qu'on n'a pas envie de partir. Ah bon, on avait la moitié de la salle qui connaît presque les paroles mieux que vous quoi. Ouais, et encore on n'a pas fait tout le répertoire parce qu'il y a beaucoup de titres que les gens nous demandaient. On n'est pas prévu parce que sinon c'est un show de 3 heures qu'on va faire. Mais c'est cool. Pour juste recontextualiser vite fait, vous commencez en quelle année? On commence en quelle année? Ouais, vous commencez le hip-hop en quelle année? Ah, ça c'est du 87, 88. Par là, oui. Et votre groupe vraiment se constitue? Notre groupe il se constitue voilà vers 87, 88. Et tu veux notre première apparition vinylique, on va dire, c'est en 93. C'est en 93 sur la compilation Cool Session de Jimmy J et MC Solar. Mais si tu veux, nous on travaille déjà depuis 2-3 ans, quoi. C'est-à-dire qu'on a déjà fait notre trou dans notre secteur à Boulogne, donc dans Boulogne et plus large en 92. On a commencé à faire parler de nous, voilà, pour faire 80, début 90. On enregistre nos maquettes, on a notre petit nom, on fait les fêtes du quartier, les fêtes de la ville. Et voilà, on se met en association, on essaie de s'organiser déjà très tôt. Très tôt, on a l'esprit d'entrepreneur et indépendant. Et voilà, on monte nos petits dossiers, on fait nos petites répétitions, on écrit nos textes, voilà. Votre réputation, elle est plus à faire aujourd'hui dans le monde du hip-hop, dans le monde du rap en général. Le côté chacun sa technique, chacun kicker différent, on est d'accord. Mais à l'heure d'aujourd'hui, vous revenez avec un projet qui est complètement différent. En quelques mots, sur le projet d'aujourd'hui, vous pourriez dire quoi? Par rapport au projet art contemporain, oui, mais le fait qu'on soit revenu de cette manière-là n'est que la continuité de ce qu'on faisait et ce qu'on a toujours fait, d'arriver toujours de manière différente, être toujours différent des autres, arriver avec quelque chose de nouveau, présenter quelque chose que les gens ne connaissent pas, n'ont jamais vu. Et c'est ça qui, même depuis le début, qui fait que Zoxy est différent de Mélophilo, qui est différent de moi-même. C'est de notre ADN, puisque, si tu veux, déjà à l'époque, quand on arrive, c'est-à-dire quand on se fait connaître hors de Boulogne, parce que DJ Dynasty passe 2 de nos titres sur Radio Nova. C'est parce que quand il reçoit la cassette entre ses mains, il entend quelque chose qu'il n'a pas entendu encore. Pourtant, Radio Nova c'est la fin. T'as toute la banlieue qui est passée, t'as des groupes qui ont explosé, comme NTM, etc. Quand nous on arrive, on est vraiment les derniers arrivés, puisque l'émission elle finit, elle se termine. Et je crois que c'est sa dernière émission sur Nova, et il a cette cassette. Et si tu veux, c'était déterminant, parce que si justement on ressemblait à un groupe lambda, aujourd'hui on serait peut-être pas là, ou on aurait une autre trajectoire. Mais si tu veux, le fait que Dynasty, qui est quand même déjà à l'époque le plus grand DJ, on va dire, lui-même il se dit mais c'est quoi ce groupe, il vient de Boulogne, il savait pas si c'est Boulogne-sur-Mer, Boulogne-sur je sais pas quoi, personne connaissait, parce que Boulogne n'avait pas de rap qui avait émergé à l'époque. Et si tu veux, voilà, le fait que justement on soit différents, avec nos voix, on chantait déjà, on faisait des refrains à l'unisson tous les trois, ça ressemblait un peu à ce qui se faisait dans la Native Tongue, avec des groupes comme Tribe Called Quest, De La Soul, etc. Mais c'était pas pompé, puisque c'était vraiment quelque chose qu'on avait travaillé nous.
Donc, déjà très jeune, Dany il avait son propre style, Mélo aussi, moi aussi, et les trois on faisait qu'un quoi. Sur le côté, par contre, tu parlais de no beat. Est-ce que tu peux définir le côté no beat? Parce que là, du coup, tu as intéressé un petit peu. Comment t'expliquer le no beat en 2-3 mots? Depuis 87, il y a une formule qui est propre au rap, c'est soit un sample et une rythmique, soit des éléments joués, etc. Bon, le côté rythme, il est important en rap. Il est très important. Et on en est conscient. Parce que le mot beat ou BEAT dans le rap, c'est important. Voilà. Donc, à un moment donné, on se dit aussi, nos voix, elles peuvent prendre la place du rythme. Puisque nos voix sont des instruments. Et on est dans une démarche où on a envie de remettre l'écriture aussi en avant. Donc tout ça, ça a germé dans notre esprit. On s'est dit, on va occulter tout ce qui est rythmique, on va garder le sample, les trucs qui sont propres au rap, le kickage, etc. Mais on va mettre le rythme de côté. Et on va essayer justement de faire en sorte que l'auditeur il reste dans le truc rap, parce que c'est du rap en fait. Sauf que là, c'était notre manière de prendre un risque et de se réinventer quelque part. Et de réinventer un style, quoi. Un style prend passage code de l'art. Dans la continuité de la question, est-ce que vous auriez chacun juste un petit mot sur l'évolution ou sur l'actualité du rap en ce moment? Que ce soit positif ou négatif, hein. Vous avez quand même une carrière qui est vachement longue, donc Je te dirais que le rap est une musique qui évolue constamment, et c'est ça qui est bien et qui est important. Après que certains aiment telle période, telle époque, ou tel style, ou tel autre style, peu importe, le fait est que ça ne va pas rester figé comme ça va continuer d'évoluer. Pour continuer à ce que dit Dany, moi après perso, je pense que c'est en train de bouger, c'est en train de changer. Je pense vraiment que ça change parce qu'il y a plein de gens qui prennent conscience de plein de choses et qu'il ne faut pas que ça tourne continuellement comme ça. Il y a des gens qui sont même pas encore connus, qui font des choses très intéressantes. Et je pense que l'évolution, elle passe justement par des prises de risque, par du travail en fait. Parce qu'une prise de risque, quand on parle de prise de risque, c'est pas faire un truc qui a ni queue ni tête. Ça n'a pas de sens. Mais quand on parle de prise de risque, c'est de travailler, d'essayer de proposer quelque chose de nouveau. Et je pense que voilà, il y a ceux qui ont trouvé une formule et qui l'appliquent et ça marche et tant mieux pour eux. Mais je pense que ça bouge, le monde il bouge. Pas que dans la musique. On parle de musique parce que c'est notre domaine de prédilection, mais que ce soit dans la mode, que ce soit dans les mœurs, que ce soit en politique, etc. Tout ce que tu veux, ça bouge. Il y a des choses, on sent que ça bouge. Il y a des mouvements, il y a des gens qui s'organisent. Et voilà, la musique, pour revenir à la musique, je pense que c'est la même. Il y a plein de choses qui se font. Les trucs qui sont médiocres mais qui passent aujourd'hui, peut-être demain ils ne passeront plus. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que les gens sont achetés. Il faut juste que chacun se mette à bosser. Il n'y a pas de secret. Si vous aviez un feat à faire, n'importe lequel, US, on vous donne la possibilité de choisir, ce serait lequel? Mort ou vivant, hein? Chanteur, rappeur ou... Peu importe. Je te dirais Notorious. Léo? Il y a tellement d'artistes. C'est difficile. Non, c'est un choix. Oui. Parce que moi j'en aurais plusieurs, mais bon, moi je te dirais, moi c'est Nas. Ah. Je dirais. T'as dit quoi, Biggie? Faut un artiste, c'est ça? Oh, tu peux en choisir plusieurs, hein. C'est un groupe, même. Je suis un compost. C'est le prochain nom du goût, quoi. Je suis un compost.
Et dernière question, chacun, du coup, parce que normalement c'est 3 mots, mais du coup vous êtes 3. Vos 3 mots pour définir le hip-hop. Votre hip-hop. Le nôtre. Le vôtre. Vous dites toujours musique rap, musique que j'aime. Du coup, votre hip-hop. Notre hip-hop Notre hip-hop. Moi je dirais rassembleur. Je dirais vivant. Je dirais original. C'était parfait. Je vous remercie beaucoup. Non, moi j'ai encore une dernière question quand même, c'est ce que ça me tarote. Pourquoi les sages poètes de la rue? Dans une réponse simple. Alors, Et pourquoi pas? Parce que ça me suffit pas et que je suis quelqu'un de curieux et que pour moi il n'y a jamais de raison pour rien en fait. Il y a toujours un fond. sage poète de la rue, c'est ce qui nous définit en fait. Tu vois, à la base on s'appelait SPR, les sous-pop rock MC. Le sous-pop rock MC c'était un mélange de différentes musiques en fait. Parce que le sample c'est un peu ça quoi. Quand tu samples, tu t'inspires de plein de courants musicaux. On a gardé les initiales et on s'est redéfini les sages poètes de la rue parce que c'est le sage, le poète et celui qui représente la rue, tout simplement. D'accord, donc c'est la symbiose. Si on revient sur l'histoire, comme il disait, à l'époque on s'appelait les Soul Pop Rock MCs. Pour un groupe de rap, on revient à ce que disait Dany, c'était déjà original. En sachant qu'à l'époque, les noms des groupes c'était Criminel machin, Killer machin. Et même nous, on avait aussi nos bandes à côté, on avait nos trucs, mais quand il s'agissait de se constituer en tant que groupe, on voulait déjà que le nom il sonne. Soul Pop Rock MCs, pour nous ça représentait la soul et les musiques d'avant. Il n'y avait pas que le rap, hein. On a écouté Bob Marley, on a grandi avec la musique africaine chez nous, antillaise, donc on a plein de cultures. Quand on se met dans le rap, on vient de plein de cultures. Et après, il fallait qu'on garde... tout le monde nous appelait les SPR à Boulogne. Ah, les SPR. Et le jour où justement on devait signer notre premier contrat et sortir un disque, on a voulu trouver un nom qui nous représentait plus, voilà. Et comme t'as dit Milo, c'était sage, poète et de la rue. Et qui était original, et qui sonnait, et en même temps une prise de risque. Parce que pareil, sage poète de la rue, personne ne s'appelait comme ça. Ce genre de... C'est presque une phrase. D'accord.